Salut, c'est le Doc. L'épisode 689 est sorti dimanche dernier et c'est un épisode qui nous montre beaucoup de choses. Premièrement, Luffy nous montre que la plus courte distance entre deux points est la ligne droite mais vers le haut. Barto nous montre aussi comment attaquer les gens sans les mains. Et enfin, Sabo nous montre de quel bois il se chauffe. Bref, on va voir tout ça en détail dans l'analyse critique de l'épisode de la semaine, l'épisode 689. L'épisode 689 est un épisode où il se passe pas mal de trucs et ce qui est bien surtout c'est qu'on a un épisode qui correspond à un chapitre, c'est le chapitre 752 alors que ça faisait plusieurs épisodes qu'on avait qui correspondaient surtout à des demi-chapitres et des fois il y avait des longueurs à l'intérieur comme on a vu à l'épisode précédent pour pouvoir vraiment tout combler. Et là dans cet épisode on a vraiment eu pas mal de trucs. Déjà on va commencer par Don Flamingo qui était vraiment excellent. Pourtant je dois dire que l'épisode m'a fait peur au début que j'ai vu car l'animation était vraiment pas terrible au niveau de Don Flamingo, Law et aussi de Luffy. J'avais peur vraiment que ça soit une constante par rapport à cet épisode, mais on verra à la fin que ça s'est bien rattrapé. Alors Don Flamingo, toujours aussi badass, déjà la manière dont il a eu de maltraiter, de faire mal à Uchi, le taureau, on voit qu'il lui tire dessus, mais il vise pas les organes vitaux, il veut vraiment le faire souffrir, n'importe quoi, le faire vraiment souffrir. Et ce qui a vraiment été excellent surtout, ça a été les speeches qu'il a eu. Premièrement, il dit qu'il a du respect quand même envers Luffy, parce qu'il a vraiment ce pouvoir, c'est d'avoir plein d'alliés. Là, il a remarqué que tous les combattants du Colisée maintenant combattent par rapport à Luffy. C'est une chose qu'on avait déjà, je sais pas si vous vous rappelez, au niveau de Marineford, où Mihawk dit que Luffy a justement l'un des plus grands pouvoirs de se faire facilement des amis. Après, l'autre speech qui est vraiment important, c'est au niveau de l'eau. Don Flamingo est vraiment étonné que l'eau se soit allié avec Luffy, parce que comme il dit, Luffy n'a pas le sens des priorités. On voit, il lance une attaque, mais l'attaque est facilement contrée. D'ailleurs, on voit que pourtant c'est qu'un clone, c'est vraiment le clone de Don Flamingo, et on voit que du revers de la main, il arrive à faire rebondir les points de Luffy tout partout dans le tunnel. Et après, au lieu de continuer à attaquer, il prend soin de Uchi, et ça pour Don Flamingo c'est vraiment inconcevable. Normalement quand t'as quelqu'un à blaster, tu le blastes et tu vas jusqu'au bout. Et c'était sûrement une mentalité que devait avoir Law avant, car il lui dit tu me déçois, avant tu étais plus cruel, plus machiavélique, et justement là lui dit non, je ne vais pas devenir comme toi car il m'a sauvé. Et là encore une fois on entend parler de Corazon. Et ça justement ça m'amène à un point vraiment très important. Là on commence à avoir une présentation du mini flashback qui va y avoir, enfin du flashback, pas du mini flashback, du flashback qu'on va avoir dans quelques épisodes par rapport à la jeunesse de Law. Et je vous promets, moi j'ai lu les scans donc je sais ce qui va se passer. Je vais pas vous spoiler ceux qui n'ont pas lu les scans, mais vous allez avoir l'un des plus beaux flashbacks qu'il y a eu dans toute l'histoire de One Piece. C'est vraiment quelque chose d'excellent. En plus je pense que la Toei a vraiment conscience qu'il ne faut pas qu'il se chie sur ce passage, car on voit déjà au niveau de l'animation de Law enfant et même de Don Flamingo, on voit vraiment que c'est très très bien dessiné. Et c'est surtout au niveau de la musique que j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est cette musique avec des bruits de machine, la musique est vraiment, les notes qui sont vraiment discordantes. On sent qu'il y a une sorte de rythmique vraiment bien spéciale. On sent qu'il y a comme une sorte de maladie dans la musique, et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Et j'ai des grands espoirs par rapport au futur flashback justement qu'on aura plus tard. Une chose que j'ai vraiment adoré dans cet épisode et qui me fait penser que c'est vrai, qui me fait ressentir cet épisode comme vraiment un très bon épisode, c'est le combat qu'il y a entre Fujitora et Sabo. Primo, on l'a pas vu venir, comme je l'ai dit au début de l'animation, le début de l'épisode, l'animation est assez merdique.
Après on a comment ça s'appelle, la pause comme il y a tout le temps au milieu. Et là après on revient, puis là on a une sorte de flamme. Donc je me dis tiens on va peut-être repasser sur un petit passage de sabot. Et là bim, on arrive vraiment dans le combat. Et ne serait-ce qu'au niveau des flammes, on a vraiment des grosses différences par rapport à l'épisode 687. Là on sent vraiment la puissance dans le combat. On sent la puissance entre Fujitora et aussi par rapport à Sabo. C'est vraiment dynamique, c'est super bien fait. Et c'est justement ce que je demandais moi à voir dans l'épisode 687. Je vais revenir un petit peu là-dessus parce que on m'a fait pas mal de critiques comme quoi que j'avais justement beaucoup critiqué cet épisode. Justement, je demandais d'avoir beaucoup de passages sur le combat et ça avait été pas mal bâclé. Même au niveau de l'animation qui avait été complètement désastreuse au niveau du feu, là ici on voit que c'est vraiment bien fait. Même au niveau des visages, quand on a les gros plans, c'est vraiment excellent. Certes, quand c'est vu après un petit peu de loin, c'est toujours la même sauce. Quand les personnages sont de loin, ils sont moins bien dessinés. Mais là ici, il y avait quand même l'animation, la fluidité dans les mouvements et ça c'était vraiment excellent. La troisième partie que j'ai trouvée vraiment importante par rapport à cet épisode, c'est la mise en place des futurs combats qu'on va avoir dans les autres épisodes, c'est-à-dire les combattants du Colisée contre les sortes de lieutenants qui sont sous les as de la famille Doflamingo. Et parmi tous ces lieutenants, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est Gladius. Ce mec respire déjà le charisme, pour moi il aurait amplement mérité d'être l'as de cœur. On le voit, il y a le rocher qui arrive et là il explose. Les sbires, les soldats sont complètement paniqués parce qu'ils ne peuvent pas faire face à l'arrivée des mecs du Colisée. Et là il essaie quand même de refaire une sorte de défense. Les autres lieutenants, eux, tu les vois faire quelques commentaires, mais là tu vois vraiment Gladius qui a un esprit d'analyse, qui est vraiment un stratège et qui essaye vraiment de refaire la défense justement. Et je trouve ce personnage vraiment charismatique. Et on peut pas parler de la famille Doflamingo sans parler bien sûr du passage avec Bellamy. Bellamy a vraiment lui aussi du charisme quand tu le vois avancer dans les tournesols par rapport à la Flower Hill. Et on sent qu'il commence à se poser des questions par rapport à ce qu'il fait par rapport à Doflamingo. Il voit que Doflamingo s'est moqué de lui et là il va justement pour avoir des réponses. Et la manière dont on voit comment il est déterminé, je trouve que c'est vraiment bien que ce personnage ait de l'importance par rapport à ce qui s'était passé par rapport à Jaya, à l'arc Jaya de Skypiea, juste avant Skypiea, et même comment on le voit revenir plus en plus dans cet arc Dressrosa. Bellamy, encore une fois, c'était un personnage que j'aimais pas avant, et là ici, on a plus d'empathie pour lui, et c'est ça vraiment, encore une fois, que j'adore avec Ichiro Oda. Il y a des personnages qu'on a plus détestés dans les débuts du manga, et ici, il a plus d'humanité, et ça c'est vraiment excellent. Alors comme tous les épisodes One Piece, on ne peut pas avoir un épisode One Piece sans un petit passage d'humour. Et encore une fois, c'est Bartholoméo qui s'y colle. Et là, le passage est vraiment excellent. Il est avec les insectotractés, on dira ça comme ça. Et il y a les sbires de Doflamingo qui tirent dessus. Et là, il s'inquiète même pas pour lui, il s'inquiète par rapport à à Robin Senpai. Et il veut faire une barrière. Et là, il s'aperçoit que justement pour faire sa barrière, il doit croiser les doigts. Puis là, il peut pas le faire. Et là, la meilleure attaque qu'il arrive à trouver, c'est baisser son futal pour aller justement pisser sur les mecs. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le manga. C'est quelque chose qui a été rajouté et ça a été bien rajouté. C'est quelque chose qui n'est pas en plus, c'est quelque chose qui passe très très bien. Et ça, c'est vraiment parfait. C'est tout ce qu'on demande. Des petits fillers comme ça qui viennent de temps en temps et qui apportent un petit plus. Par rapport à l'histoire de One Piece, on ne peut pas cracher dessus. Alors dans cet épisode 689, on a aussi eu des passages justement sur Franky et sur Kyros, et je vais en parler ici parce que ça va me permettre de mettre quelques détails par rapport à l'animation. Dans la vidéo que j'ai fait par exemple sur l'épisode 688, j'avais dit qu'il y avait eu quand même beaucoup de fanservice au niveau des boobs et même au niveau de Franky, on voyait carrément ses couilles. Là ici on voit encore une attaque et là Franky c'est devenu complètement normal au niveau de son maillot de bain, et même au niveau de Rebecca et au niveau de Robin. Je dirais les seins sont devenus dans des dimensions plus respectables. Et ça c'est vraiment bon parce qu'on voit que l'animateur directeur n'a pas voulu faire de la surenchère au niveau du fanservice, a voulu rester dans le normal, et ça on ne peut qu'applaudir cette chose. Et par contre il y a eu un tout petit défaut au niveau de Kyros.
Je sais pas si vous avez vu le passage, à un moment Kyros il escalade la sorte de falaise pour arriver au premier étage, et là on le voit, il regarde, après il saute, il fait une sorte de dash, et après on le voit de dos, et au niveau de dos, on voit les épaules qui vont de droite à gauche comme si qu'il marchait, alors qu'il ne marche pas, il n'a plus ses deux jambes, il n'a plus qu'une jambe, donc il doit faire des sauts, et quand on fait des sauts, on n'a pas les deux épaules qui sautent. Enfin, on a les deux épaules justement qui sautent en même temps. On n'a pas une démarche de droite à gauche comme si qu'on avait des pas qui avançaient. Donc ça, c'est le petit défaut que j'aurais au niveau de l'animation de Kyros. Et encore une fois, Kyros, on le voit encore en personnage secondaire. Il y a un petit filler qui est apporté et qui est vraiment très très important par rapport à la mentalité des personnes, les habitants de Dressrosa. Primo, on voit qu'il y a une sorte de sniper qui veut tuer Kyros pour avoir l'argent, pour avoir la prime. Et là, tu as un vieux qui empêche le tireur justement de blaster Kyros. Et après, on voit ce vieux qui prend le fusil et qui braque Kyros, non pas pour avoir la prime, il le fait seulement pour que la guerre s'arrête parce qu'il ne veut plus de souffrance. Les mecs de Dressrosa préfèrent encore vivre sous l'hégémonie d'un tyran plutôt que de continuer à se révolter et pouvoir défaire Don Flamingo. Et justement, c'est ce que dit Kyros. Kyros dit, vous êtes un peuple pacifique, vous n'êtes pas un peuple qui est là pour prendre les armes. Et je trouve que ces petits passages-là, encore une fois, ça apporte quelque chose en plus par rapport à un manga. On voit vraiment toute la mentalité et aussi toute la peine qu'a Kyros par rapport à la connaissance des 10 ans qu'il a eu à subir, à voir tous les gens transformés en jouets, et les autres perdent la mémoire par rapport à eux, toute la souffrance qu'il y a eu, et ça, on ne peut qu'adorer. Cette vidéo arrive maintenant à cette fin. Comme j'ai dit, maintenant je vais dédier un épisode, enfin une vidéo à une personne qui me suit. Là, la personne, ça va être Senji dit Nono. Pourquoi je t'ai choisi? Parce que pour te remonter le moral par rapport à Senji. Je sais que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu et on va peut-être pas le revoir tout de suite. Mais du fond du cœur, je pense que Oda va réserver beaucoup de choses par rapport à Senji. Parce que Senji est quand même un personnage important. Même si on n'arrête pas de voir sur le net où maintenant Senji a complètement été relégué, ne fait pas partie du trio de tête. Je suis sûr que Eiichiro Oda nous a réservé quelque chose de magnifique pour ce personnage. Et peut-être qu'il n'aura pas la puissance de Zoro ou de Luffy, mais il aura quand même son importance par rapport à l'équipage. Ça, on peut en être sûr. Voilà, maintenant la vidéo est vraiment terminée. Un grand merci à vous tous de me suivre toujours plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Venez aussi sur mon site onepicepassion.com. Je vais faire de la pub de toute façon à chaque fois, hein, ça coûte rien. Et je fais un petit merci aussi à toutes les personnes qui sont venues voir à Québec, à la Nezicon, voir mon exposition sur One Piece. Et je suis bien content d'avoir pu parler avec vous. Donc voilà, c'est terminé. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!